Je vais déjà commencer par vous présenter la société Philips en France. Philips est présent en France, nous sommes 12 entités et il y a 3 divisions principales. La division qui nous intéresse, celle dans laquelle je travaille, le lighting. Philips Lighting fabrique des lampes, des tubes fluorescents, mais aussi des luminaires intérieurs et extérieurs. C'est le cas de l'usine de Miribel où je travaille. Nous faisons des systèmes d'éclairage public. Même si Philips Lighting n'est pas la partie de Philips la plus connue, elle pèse quand même lourd dans le chiffre d'affaires de Philips, car elle représente près d'un tiers du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui s'élève pour la France en 2009 à 2,3 milliards d'euros. Nous sommes en outre le leader mondial dans l'éclairage. À l'origine, plusieurs sociétés sont venues se greffer par des actions de fusion-acquisition. Toutes ces sociétés avaient des systèmes informatiques différents. Donc il a été décidé d'harmoniser tous ces systèmes-là en installant SAP à partir de 1998. Lors du déploiement, ce fut la version de SAP 3. Et ensuite, nous sommes passés en 4.6 en 2003 pour enfin passer en ECC 5 en 2009. Les modules installés sont les modules MM, PP, FICO et SD. Nous avons plus de 30 000 articles actifs rien que sur l'usine de Miribel chez Philips. À chaque fois qu'il y avait une modification effectuée, c'était forcément sur un très grand nombre d'articles et ça prenait beaucoup de temps. Toutes les modifications et créations étaient souvent faites dans l'urgence, comme dans beaucoup de sociétés. Et nous avions aussi, pour nous aider, un support local de notre service informatique par l'ECAT et un support en Inde à qui on envoyait nos fichiers Excel. Il fallait expliquer ce qu'il fallait faire. Un tas de mails qui s'échangeaient pour au final prendre du retard dans l'évolution de nos données. Le but d'avoir WinShuttle était de pouvoir gérer nos master data en toute autonomie sans avoir à solliciter un quelconque support et aussi d'améliorer notre réactivité. On nous demande de faire une modif, on la fait. On n'a pas besoin de demander à qui que ce soit, on n'a pas besoin de dire ça va nous prendre tant de jours parce qu'il faut le temps de rentrer les données dans SAP. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en se libérant de ces tâches sans valeur ajoutée et du temps passé à rentrer les données dans SAP, nous avons pu commencer enfin à nous concentrer sur l'exactitude des données à rentrer dans SAP. Le configurateur produit est un outil très intéressant dans SAP puisqu'il permet de modéliser une famille de produits complètement avec toutes les variantes possibles, toutes les options possibles, toutes les nomenclatures possibles et tous les prix possibles. Cet outil est très intéressant au niveau du client car le client peut définir et personnaliser son produit à sa guise et le commander directement à travers un configurateur. Il est aussi intéressant pour les gestionnaires de bases de données car tous les produits possibles, toutes les variantes possibles de produits sont maintenues dans un seul endroit, le configurateur. Un variant material, c'est un code article produit fini qui est issu d'une variante du configurateur. Notre service client déjà crée une configuration comme demandé par le client. Ensuite, envoyait cette configuration au service base de données et nous avions à nous charger de créer le variant matériel correspondant. Donc ça nous prenait environ 20 minutes par variant matériel, car le nombre de transactions à effectuer pour créer un variant matériel est très important. Le constat était qu'il y avait une personne dédiée à plein temps pour cette activité. Grâce à WinShuttle, on a pu solutionner ce problème-là en très grande partie, même complètement. Nous avons créé des scénarios pour toutes les transactions à utiliser pour créer un variant matériel. En suivant cette procédure, nous créons 800 variantes matérielles par année. Donc les gains de temps sont énormes. Nous estimons que le gain de temps est d'environ 1 heure par jour pour 2 personnes. Nous n'avons plus d'erreurs dues aux retranscriptions de manuels du devis vers le variant matériel. Nous n'avons plus d'oubli d'étapes et nous avons aussi un suivi des créations bien simplifié
car notre service client nous indique les variantes matérielles à créer dans un fichier Excel et ne nous envoie plus un grand nombre de mails pour nous demander les créations. Donc on va parler maintenant du retour sur investissement de la société, de la solution WinShuttle. Donc WinShuttle est très facile d'installation, il vous suffit d'avoir un poste Windows d'installer, une connexion à SAP et le tour est joué. Il n'y a aucune modification à installer sur SAP et le logiciel WinShuttle est très intuitif. Il vous suffit de le démarrer, d'enregistrer et de mapper vers vos fichiers Excel. La prise en main est très rapide et très intuitive. Tellement rapide que nous avons créé en un an plus de 120 scénarios sur toutes les transactions couramment utilisées dans le métier du data management, qui sont principalement des transactions des transactions CS pour les nomenclatures, aussi pour nos collègues des transactions CO, car nous avons parfois à modifier des production orders en cours de route, et aussi des transactions financières telles que VK11 pour créer les conditions de prix. Ce sont les principales, il y en a encore beaucoup d'autres. Nous sommes capables maintenant de créer des scénarios à la volée, à la demande, juste en modifiant des scénarios existants via le mode expert de WinShuttle. Depuis l'utilisation de WinShuttle, nous avons économisé la première année 1600 heures de travail. WinShuttle remplaçant à la fois les supports et nous faisant gagner du temps. Dans les perspectives d'utilisation de WinShuttle, nous envisageons de créer des scénarios pour tous les autres services de notre société. Nous sommes d'ailleurs régulièrement sollicités car au bout d'un an d'utilisation, tout le monde chez Philips sait qu'on a un outil magique qui permet d'aller vite dans SAP. Et nous souhaitons aussi automatiser encore plus certaines tâches en les exécutant avec le scheduler. Je pense notamment à la création des articles. Il sera intéressant que nos collègues rentrent, leur donner des nouveaux articles dans SAP et qu'ensuite le scénario soit exécuté automatiquement. Et nous avons aussi comme projet de mettre en place un contrôle de cohérence des données articles. Et pour ce faire, nous envisageons d'utiliser la solution WinShuttle Query en l'interfaçant avec une base de données Access et en ayant le résultat du contrôle de cohérence dans un SharePoint.